Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous prévenir que, étant donné que je suis en vacances du 10 au 17 août, je ne ferai pas beaucoup de vidéos durant ces périodes. Bon, à part le let's play sur Donjon Mystère que je reposterai durant ces moments-là. Mais à part ça, je ne ferai pas beaucoup de contenu et si vous voulez des nouvelles fréquemment sur ma chaîne YouTube et en globalité, je risque de poster énormément de contenu sur Twitter et Instagram. Donc si vous voulez des nouvelles fréquemment, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Bref, sur ce, c'était juste pour faire un petit point là-dessus, de ne pas vous inquiéter s'il n'y a pas de contenu durant cette période. Et sur ce, on commence la vidéo, donc c'est parti les gens, let's go. Salut tout le monde, c'est Vidéa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale puisque aujourd'hui certes on va parler de bugs sur une de mes franchises préférées, Pokémon Donjon Mystère, mais on va aussi parler de contenu inutilisé présent dans les tout premiers jeux et dans leurs cartouches. Donc c'est ce qu'on va voir, ça va être un condensé de bugs et de contenu utilisé dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc sur ce, on commence la vidéo, donc c'est parti les gens, let's go. Pour commencer, rendons-nous chez le marchand Kecleon, car sur ce Pokémon, il y a un bug très particulier. Pour réaliser ce bug, il vous faut un objet comme un ruban. Ensuite, rendez-vous dans un donjon qui possède un tapis où l'on trouve Kecleon avec sa marchandise. Après, vous allez déposer votre objet sur le carré du tapis en dessous de votre personnage et y faire une sauvegarde rapide à partir des paramètres. Attention, car il est possible que votre personnage ramasse l'objet et dans ce cas-là, vous devez tout recommencer. Normalement, votre jeu sauvegarde et redémarre, mais si vous relancez votre partie ensuite et que vous quittez le tapis de Kecleon, le Kecleon va vous demander de payer la marchandise que vous avez déposée sur son tapis. Alors que, bah non, il est à vous ce ruban et pas à lui. Là par contre dans ce cas là, je pense que c'est indirectement d'un oubli des développeurs comme on avait pu le voir avec le bug de la mort présent dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Mais par contre on va voir que parfois des oublis faits par les développeurs peuvent avoir des côtés positifs comme on va le voir avec le bug suivant. Comme par exemple toujours dans l'équipe de secours Rouge et Bleu, il y a un bug qui permet de mettre les PV de vos coéquipiers ainsi que les vôtres à plus de 300. Pour vous expliquer, si vous battez par exemple Elector et que vous déposez une Résurgraine au même moment et que Elector se place en dessous et qu'il veut rejoindre votre équipe, au moment du recrutement, les PV de vos coéquipiers et les vôtres seront modifiés à ceux de Elector, donc 300. Alors, on sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là, mais j'ai peut-être ma petite idée sur le sujet. Je pense qu'au moment où Elector tombe KO et que vous placez la Résurgraine, deux scènes doivent se lancer. Celle où Elector récupère des PV et celle du recrutement. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, étant donné que la scène du recrutement s'enclenche, je pense que le jeu décide de décaler la restauration des PV sur le seul PNJ présent à l'écran, notre joueur et nos coéquipiers. Mais bon, si ces bugs ne peuvent pas être directement activés durant l'aventure, il y en a certains, comme celui qu'on va voir, qui vont directement plomber et détruire l'aventure du jeu. Le truc dont je vais vous parler aurait touché certains malchanceux lors de l'achat de leur jeu directement, et on va voir que c'est plutôt gênant, car c'est directement la partie du jeu qui est touchée. En gros, dans Explorateur de l'Ombre et du Temps, dans les premières versions américaines du jeu, si vous aviez la malchance de faire évoluer un Pokémon dont le nom est composé de plus de 10 lettres, et que vous n'avez pas recruté ce Pokémon en dernier, le jeu se freeze et on ne sait pas pourquoi. Aucun moyen de savoir pourquoi, peut-être une saturation de la RAM qui n'arrive pas à tout afficher, mais cela reste quand même étrange. Bon maintenant, après avoir parlé de bugs sur Pokémon Donjon Mystère, parlons aussi de contenu inutilisé, mais différemment de d'habitude, car si vous possédez un émulateur avec une ROM du jeu, vous pourrez reproduire tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo directement chez vous. Ce dont je vais vous parler est la présence d'un debug mode utilisé sûrement par les développeurs, car grâce à celui-ci, on peut quasiment avoir accès à tout le contenu de la cartouche. Pour y accéder, il faut utiliser ce code en Action Replay et l'activer. Une fois fait, sur le menu principal, descendez à la dernière ligne et maintenez R et bas. Parfois, il faudra les maintenir très longtemps pour que cela fonctionne. Et une fois fait, un menu s'affiche avec plusieurs contenus inaccessibles que l'on va explorer. Pour commencer, si vous sélectionnez Grand Debug Play sur une DS normale, le jeu va redémarrer, mais sur émulateur, vous serez téléporté dans la ville de l'équipe de secours Rouge et Bleu, dont votre équipe sera composée de deux bulles bizarres et vous pourrez l'explorer avec certaines fonctionnalités activables, comme les dialogues des personnages dans la ville, mais certains seront buggés comme le tableau des missions qui s'ouvrira, mais dont les missions ne seront pas sélectionnables. Après, cette ville qui est portée de l'équipe de secours Rouge et Bleu n'est pas un copier-coller car il y a certains textes qui ont été changés dans cette ville pour le portage vers Explorateur de l'Ombre et du Temps. Peut-être car cette ville aurait dû peut-être être accessible, qui sait, dans leur suite.
Après, on a ensuite deux autres menus qui servaient à tester les scènes de dialogue du jeu, mais étant corrompus, ils vous renverront à l'écran titre quand vous sélectionnerez une option. Dans l'option Save Data Edict, un menu s'affiche mais supprime vos sauvegardes une fois que l'option est sélectionnée. L'option Debug Switch permet de modifier les paramètres prédéfinis du jeu comme la vitesse des dialogues ou les transitions de fondu entre les tableaux et les cinématiques du jeu. Par contre, il y a deux options dans ce menu qui sont très intéressantes et ce sont les modes debug et édition du jeu. Malheureusement, étant donné que les sauvegardes sont mises en maintenance dans ce menu, vos options seront réinitialisées quand vous quitterez le menu. Dommage. Malheureusement, je vais pas pouvoir tout vous présenter sur ce debug mode parce qu'il y a encore beaucoup de choses à présenter, mais ce sont que des tests qui vont tester les trucs graphiques ou audio. Et c'est pour ça que si vous avez envie d'explorer, de continuer à explorer directement chez vous, c'est pas compliqué, il vous suffit juste d'une ROM du jeu, un action replay et un émulateur. Et c'est pour ça que si vous avez envie de l'explorer chez vous, vous trouverez, je pense, facilement un tuto sur internet. Ou sinon, dites-moi dans les commentaires si ce sera intéressant pour la chaîne de faire un petit tuto là-dessus. Voilà. Bref, sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Et cette fois on va se consacrer aux donjons et leurs modifications. Quand je parle de leurs modifications, c'est au niveau des tuiles de donjon, le décor qui apparaît soit au milieu d'un donjon ou soit à la fin. Comme par exemple la modification de la grotte étuve qui fait un peu moins chaud comme ça avec la présence de l'eau. Et plus renfermée alors que je rappelle que c'est une montagne un petit peu volcanique certes, mais voilà quand même. Après, deux autres tuiles sont aussi remplacées dans la version finale et c'est celle de la caverne saline qui est un peu moins mystique dans sa version bêta et la tour du temps qui comme ça ne ressemble pas vraiment à un endroit très épique. Et pour terminer, on va voir que certaines idées sont parfois recyclées dans la suite. Les tuiles que l'on va voir maintenant sont très surprenantes car même si elles sont pas utilisées dans l'explorateur de l'ombre et du temps, elles seront réutilisées dans l'explorateur du ciel, leur suite. Ces tuiles sont au nombre de 2 et comprennent la tuile du Sky Peak Summit Past et celle de la jungle méridionale qui sont ceux-ci. Peut-être que ces donjons ont été prévus dans l'explorateur de l'ombre et du temps ou qu'ils ont recyclé des éléments non utilisés à la base. En tout cas, je pense pas que l'on aura des réponses là-dessus et tout reste encore un mystère. Bon, maintenant intéressons-nous aux musiques non utilisées du jeu parce qu'il y en a certaines qui sont plutôt jolies et c'est pour ça que je trouve dommage de ne pas les avoir remis. Je vais vous faire écouter des musiques cachées en deux parties. D'abord, on aura une partie sur équipe de secours rouge et bleu et une autre partie sur des musiques de donjons mystères, explorateurs de l'ombre et du temps. Bref, sur ce, on commence. Et pour terminer cette vidéo, on va revenir sur quelque chose de très spécial et utilisé dans l'explorateur de l'ombre et du temps, et c'est littéralement un donjon non utilisé entier présent dans les cartouches, et on va y accéder par la Chun Replay. Grâce à ce code très long, vous pourrez accéder à un donjon très particulier nommé Test Dungeon, composé de carrés bleus et gris avec des bandes jaunes. Mais fait intéressant, il semble être basé sur la grotte littorale, premier donjon du jeu, car les générations de terrains sont identiques, ainsi que leur nombre d'étages. Peut-être que d'ailleurs c'est le contraire, et donc que c'est la grotte littorale qui se base sur ce donjon. Notez aussi que ce donjon est très fonctionnel, les textures sont animées et propres à ce donjon, dommage qu'il ne soit pas remis car il était certes consacré au test, mais il est à part ça très joli.
Et voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo consacrée au contenu utilisé et bugs dans les premiers jeux Donjons Mystères. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je redis en outro, mais je l'avais dit dans l'intro, je vais prendre des vacances du 10 au 17 août, donc c'est pour ça que je pourrais pas faire trop de vidéos. Je préfère me reposer, reprendre un peu de repos, le temps de me reposer, de repréparer des sujets pour des vidéos, car comme j'ai dit sur Twitter, en ce moment c'est un peu compliqué de trouver des sujets intéressants à traiter, donc c'est pour ça que j'essaye de me mettre au point là-dessus et que j'espère que les prochains sujets vous plairont. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi c'est Vidéa, je fais du contenu sur Pokémon, donc n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et sinon c'était Vidéa, restez toujours connectés comme d'habitude. Ciao les amis, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon et j'espère sur Donjons Mystères. Ciao les amis, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les amis, à la prochaine. A plus.